Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 10 meilleures questions à poser à une fille que vous appréciez, que vous aimez. Et vous pourrez utiliser ces questions pour discuter par SMS, par WhatsApp, par Messenger ou directement dans le rendez-vous tant attendu que vous allez avoir dans quelques temps ou quelques instants, peut-être même si vous y prenez vraiment à la dernière seconde. Donc dans cette vidéo, on verra non seulement les questions que tu peux poser à une fille, mais on va aussi recontextualiser dès maintenant un petit peu tout ça. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Juste aussi avant, pendant que j'y pense, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'offrirai la possibilité de recevoir mon nouveau cadeau exclusif dans la fin de cette vidéo. Une fille que l'on apprécie est toujours quelque chose qui va mettre notre stress à rude épreuve et notre émotivité d'une certaine manière dans un conditionnement. On va finalement avoir la volonté que les choses se passent bien avec cette fille parce qu'elle nous plaît, soit elle nous plaît physiquement, mais soit aussi elle nous plaît par sa manière d'être, cette manière de discuter, d'échanger, de nous provoquer. Et du coup, on n'a vraiment pas envie que ça foire, on a envie que ça marche. Et comment faire pour que ça marche, ou en tout cas optimiser nos chances que ça marche? Eh bien, c'est d'avoir des conversations de grande qualité. Et pour avoir des conversations de bonne qualité, il faut des questions qui ne soient pas ordinaires, mais il faut des questions qui soient extraordinaires. Et c'est justement tout l'intérêt de cette vidéo qu'on va voir dans un instant les différentes questions que tu peux poser. Et on commence sans plus attendre avec la première des questions. C'est quels sont ses choix? Est-ce qu'elle préfère les hamburgers ou les tacos? Demander quel type de nourriture elle préfère déclenche la conversation. Vous pouvez également demander qui a la meilleure pizza dans son quartier ou éventuellement vers chez elle. Et avec ces choses-là, elle va pouvoir vous parler de ce qu'elle aime manger, de ce qu'elle n'aime pas manger, mais aussi elle va vous parler de son quartier éventuellement. Elle va vous dire, bah voilà, moi dans mon quartier, j'habite tel endroit, voilà ce qui se passe. Et donc vous en saurez plus d'ailleurs aussi sur où est-ce qu'elle habite, quelles sont les choses qu'elle apprécie ou quelles sont les choses qu'elle a eu appréciées dans les lieux où elle a habité. Et donc vous allez pouvoir, comme une enquête finalement, savoir par les indices qu'elle va vous décrire, des choses qu'elle va vous répondre, et bien directement tous ces petits trucs. Alors évidemment aussi, quand vous posez la question, demandez-lui soit hamburger ou tacos pour ouvrir le sujet, mais essayez de privilégier des questions ouvertes dans lesquelles elle va pouvoir répondre par des descriptions, des explications et pas seulement un oui ou un non. C'est naturellement quelque chose d'important, mais plus la personne que vous allez rencontrer en face de vous va avoir de l'importance par rapport à sa personnalité et pour vous, et plus peut-être que parfois vous allez poser des questions qui ne seront pas aussi à l'aise que si vous l'étiez. Et c'est pour ça que vous avez intérêt à la faire parler pour prendre aussi confiance de ses réponses et de vous rendre compte qu'elle est très humaine, voire tout aussi humaine que vous l'êtes. Deuxième question à lui poser, c'est à quoi ressemble pour elle un samedi parfait? Par la suite, elle associera ceux qui ressentent avec vous et elle va pouvoir en fait vous parler émotivement, vous parler avec son émotion de ce que ressemble pour elle un samedi parfait. Par exemple, elle va peut-être vous dire, comme elle est célibataire, elle va peut-être vous dire que c'est de sortir avec son copain, mais elle n'en a pas pour l'instant. Ou alors, elle va pas du tout parler de ça parce qu'elle va faire la fille désespérée, ce qui va être très souvent le cas. Et elle va vous parler finalement de ses amis, d'une soirée, d'une exposition, d'un moment, etc. Et toutes ces réponses qu'elle va vous poser, toutes ces choses qu'elle va vous expliquer par rapport à son samedi parfait, ce sont autant d'éléments que vous pourrez utiliser dans votre phase séduction pour lui proposer des activités, éventuellement un samedi prochain ou un samedi à venir, ou tout simplement des éléments que vous pourrez proposer dans la semaine, en soir de semaine, et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Tant que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, évitez les rencarts le samedi ou le dimanche, privilégiez les rencarts en fin de journée, et puis éventuellement, avec les éléments que vous allez cueillir du samedi, proposez-lui un ou deux événements en semaine. Par exemple, pour elle, ça peut être un samedi parfait, ça peut être d'aller voir un match de foot parce qu'elle est fan de foot ou de rugby. Vous proposez-lui en semaine, dès que vous voyez qu'il y a un match, d'aller voir ce match avec vous pour directement profiter de surfer la vague parce que vous saurez, et vous le saurez, qu'elle ne sera pas déçue puisque c'est l'une des choses qu'elle vous a valorisées dans le rendez-vous. Troisième question, c'est que portiez-vous aujourd'hui? Alors attention, ne posez pas cette question de façon effrayante ou morose. Corrélez cela avec le fait que vous posez la question si elle était au travail ou à l'école. Et en fait, expliquez-la pour qu'elle comprenne qu'elle a l'air incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez rencontrer cette fille le soir,
en semaine, c'est ce que je vous suggère de faire comme vous l'avez pu le comprendre avant cette vidéo, eh bien vous allez lui poser la question de comment elle était aujourd'hui, est-ce qu'elle était avec des vêtements différents de ceux qu'elle porte pour vous, ce qui permettra pour vous d'avoir des indices forts sur son niveau de séduction par rapport à vous. Et puis d'ailleurs aussi au niveau de son, si elle porte quelque chose et qu'elle vous dit qu'elle portait ça aujourd'hui, bah, j'étais habillé comme ça toute la journée, et ben vous allez pouvoir voir que si c'est extrêmement sexy, vous allez pouvoir identifier si elle s'habille toujours comme ça, mais sans lui poser directement la question. Tout ça pour en fait comprendre comment elle s'habille. À titre personnel, j'ai beaucoup fait de rencarts dans lesquels les filles s'étaient changées avant de venir me voir, avaient même quasiment pris une douche avant de venir me voir. Donc dans leur emploi du temps, si j'avais donné rendez-vous par exemple à 18h30 dans un lieu ou 19h, et ben je me rendais compte que la fille, elle avait couru pour se préparer peut-être 1 heure et demie avant le rencard et que du coup, bah, elles avaient vraiment envie de miser fort sur le rendez-vous. Et ça permet pour toi, encore une fois, de savoir quel est son niveau d'intérêt et comment, à quel point elle a envie de te plaire. Quatrième question que tu peux poser eh bien, à cette fille que tu apprécies, c'est quel est son deuxième prénom. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que nous avons, pour la plupart d'entre nous, deuxième et troisième prénom. Et vous pourrez ensuite approfondir un peu plus en posant d'autres questions et en utilisant éventuellement son second prénom dans les conversations ou surtout dans les messages textes que vous allez avoir par la suite suite à ce rendez-vous en lui disant j'ai beaucoup apprécié notre moment, je sais pas, par exemple Marie-Julie si son deuxième prénom c'est Julie et du coup elle va se rendre compte que vous allez privatiser votre relation et que personne n'appelle quelqu'un avec son premier et son second prénom et donc si vous le mémorisez c'est encore mieux, ça vous permet de donner de la valeur et de montrer que vous avez été quelqu'un qui a écouté ce qu'elle vous a dit, que vous l'avez mémorisée, mais qu'aussi vous la considérez plus profondément que beaucoup de personnes et que 97% des gens qu'elle connaissent ne le savent pas. Cinquième question que vous pouvez poser à cette fille, c'est es-tu une bonne danseuse? En règle générale, personne n'admet qu'il est bon danseur, même s'ils le sont, et du coup, ils vous renverront la question, ce qui peut-être pourra mettre en relief vos compétences en danse, ou alors peut-être vous permettre de comprendre que vous n'aurez pas à travailler cette compétence-là, le cas échéant, si un jour eh bien, vous avez à danser, ou alors au contraire que vous allez devoir vous mettre un bon coup de pied au cul pour suivre des cours, voire peut-être aller dans des cours avec elle si elle a envie eh bien, d'apprendre directement tout ça. Donc c'est vraiment important aussi de savoir son niveau de danse parce que des fois, vous allez peut-être vous retrouver dans une soirée et si elle sait très bien danser et que vous pas du tout, vous allez perdre votre confiance et ça vous permettra aussi d'être un biais de développement personnel parce qu'en allant apprendre à danser par exemple la salsa ou d'autres danses qui existent un peu partout en Europe, vous allez pouvoir à un moment donné, quand vous allez la rencontrer, eh bien l'impressionner et aussi peut-être rencontrer d'autres personnes en allant dans les danses et donc de socialement continuer à devenir extrêmement intelligent. Sixième question que vous pouvez poser à cette fille, c'est quelle est sa station préférée sur Pandora. La musique donne le ton et lorsque vous découvrez quelle musique elle aime, elle vous en donne un aperçu. Donc ça peut être Pandora ou d'autres sites comme Deezer, comme YouTube éventuellement. Quelles sont les musiques qu'elle préfère, les stations radio qu'elle écoute et tout simplement pour que vous puissiez en fait vous motiver à faire un des trucs vraiment très sympas, c'est que si vous découvrez qu'elle écoute une radio en particulier le matin, le midi, le soir, etc., eh bien vous allez vous mettre à écouter vous aussi ce qu'elle écoute et à un moment donné, eh bien d'entendre un événement un petit peu étonnant dans la radio et lui envoyer un texto illico presto en lui disant voilà étonnant ce qu'ils peuvent dire ce matin à la radio au sujet de ça et 3 petits points. Ce qui fait qu'elle va savoir que vous aussi vous écoutez le même radio qu'elle et donc ça va créer des points communs et ça va la stimuler à imaginer ce que vous faites également au même moment qu'elle en écoutant la radio dans l'instant où elle l'écoute. Septième question, quel est votre film préféré? Vous pouvez vous-même demander ce que vous préférez comme film d'action, de film d'effroi, de comédie, de roman. Vous pouvez répondre à cette question de différentes manières, par exemple en disant que vous n'avez pas vu un film en particulier et en l'invitant à vous parler du film. Vous pouvez également lui poser des questions sur les acteurs pour pouvoir la faire rêver, vous faire parler des acteurs qu'elle apprécie le plus. Mais quel est votre film préféré et pourquoi est toujours une question qui va émotionnellement vous permettre de comprendre un peu son système de valeurs, de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et surtout ce qu'elle apprécie le plus et la mettre dans un comportement vraiment positif dans lequel elle va pouvoir vous expliquer tout ce qu'elle apprécie d'un film et de comprendre aussi ce qu'elle aime dans la vie, ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant, de voir quelqu'un qui apprécie ou partager quelque chose. Et puis, c'est pas tous les jours dans un rencard qu'on peut être interviewé et donner des réponses avec plaisir de ce que l'on aime faire ou ce que l'on n'aime pas faire. Mais dans le rencard, l'objectif,
c'est de pouvoir poser des questions sur des choses vraiment appréciables afin de stimuler la relation. 8e question que vous pouvez poser, c'est quel est son dessert préféré? Le dessert donne l'impression que les gens se sentent bien. Alors, ce qui est bien, c'est que cette question va lier les émotions à vous et elle vous permettra également de planifier une date pour l'emmener avec ce dessert préféré, le déguster dans un lieu vraiment sympathique. Donc, quel est son dessert préféré? C'est aussi le moyen de pouvoir savoir voilà, qu'est-ce qu'elle aime pas et encore une fois, de savoir comment vous pourrez la revoir et qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme moment étonnant. Dans les rencarts qu'on va avoir en début de relation, il y a ce premier rencard où on va valider que on a envie de revoir la personne. Et puis derrière, dans les autres rencarts, il y a cette possibilité de pouvoir proposer d'aller manger un petit dessert quelque part, de trouver un lieu un peu commun, après une petite marche, l'espace d'un quart d'heure, sans dire exactement où on se retrouve, où on va aller, mais juste de trouver une place dans la ville et puis derrière aller dans cet endroit en particulier dans lequel on pourra aller déguster ce fameux dessert préféré qui fera qu'elle aura compris que vous aurez mémorisé ce qu'elle appréciera et ce qu'elle aime par-dessus tout. 9e question que vous pouvez poser, c'est quel est le meilleur cadeau que tu n'aies jamais offert à quelqu'un? C'est un moyen incroyable de s'engager et de l'amener à parler de quelqu'un qui lui tient à cœur et de quelque chose qu'elle a déjà fait. Ceci est lié aux émotions et aussi à sa générosité, ce qui va faire qu'elle va vous parler encore une fois avec les grands yeux ouverts, avec du plaisir de partager tout ça. Et si en plus vous avez l'oreille et l'écoute active, elle va être extrêmement intéressée par ce que vous proposez et ça va vraiment matcher, vous permettre de vous valoriser et de passer encore une fois au-dessus de la majorité des personnes qu'elle a pu rencontrer par le passé. Et en même temps, vous allez pouvoir aussi savoir que les cadeaux qu'elle aime faire, est-ce que ce sont des cadeaux matériels? Est-ce que ce sont des cadeaux d'expérience, par exemple un week-end en amoureux? Ou est-ce qu'elle préfère plutôt offrir des cadeaux? Et grâce à ces types de cadeaux, vous allez pouvoir comprendre vraiment comment vous pourrez lui faire plaisir également par la suite de votre relation. Et c'est un très bon ingrédient à faire. Enfin, 10e et dernière question, juste avant qu'on la voie, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La dernière question que vous pouvez poser, c'est quel est son animal spirituel? Lié aux émotions, aux animaux, amène la conversation à propos des choses qui sont sentimentales. Vous allez comprendre un petit peu comment, eh bien voilà, elle apprécie quel est l'animal, si elle était réincarnée en dans un animal lequel elle apprécierait être réincarnée. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi, quelles caractéristiques apprécie-t-elle chez l'animal en question et pourquoi justement elle choisit tout ça. Bref, toutes ces questions qu'on vient de voir vous permettront de pouvoir connecter avec elle et surtout de créer une relation extraordinaire et non pas une relation ordinaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si tu es encore là, c'est peut-être aussi parce que tu attends mon nouveau cadeau que je t'offre à travers la description de cette vidéo qui n'est rien d'autre que les 7 secrets d'une séduction réussie. Tu cliques sur le lien en dessous, tu me laisses ton prénom, ton adresse email et je t'envoie la vidéo privée dans laquelle je te résume ces 7 secrets. C'est tout nouveau, c'est tout chaud et c'est 100% gratuit. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.